Jeudi le 22, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Ça va-tu bien? Oui, franco-froid. Franco-froid. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Écoutez, Haïti, y a-t-il moyen que ce pays-là s'en sorte? Hein? Là, je vais vous parler de ce qui s'est passé, si vous ne l'avez pas entendu. La retraite à 65 ans, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, on va en parler. Les Simpsons prédisent une victoire de Joe Biden. C'est après que ça se complique. Hein? Trudeau, qu'est-ce qui retient Trudeau? On va parler de ça. Oups, l'IPTV. Hein? Quand j'ai coupé mon câble, puis que je vais vous parler de ça, l'IPTV, être le visage d'une marque de char, Amazon bleu, tiens, l'inflation qui diminue, Amazon dans le Dow Jones, les yeux de la faim, vous souvenez-vous cette chanson-là, les yeux de la faim? Hein? J'ai écouté dernièrement le documentaire We Are the World. Ben, on en a fait un, nous aussi, au Québec. Hein? On ne s'est pas laissé aller. Au Québec aussi, on en a fait un. Au pire, mettez-le sur pause, allez voir les yeux de la faim, ça va vous rappeler des souvenirs, on va en parler tantôt. Hein? Haïti, ce pays-là, il n'est pas capable de s'en sortir. Hein? C'est corruption par-dessus corruption. Chaque fois qu'on envoie de l'argent, ça se fait détourner. Écoutez, le président, il a été abattu l'année passée. Et là, j'ai le goût d'éternuer. On regarde la lumière. Excusez, bon, je ne peux pas recommencer pour ça. Là. Ici, Pierre Bruno. Je vous éternue en pleine face, en direct. Imaginez-vous, la femme du président qui est décédée est accusée avec 50 autres personnes. Ça va pas. Il y a rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ce pays-là redevienne un vrai pays. C'est toujours de la corruption. Tout le temps. C'est d'une tristesse inouïe. C'est un pays que j'aurais aimé visiter, mais on ne peut pas aller là. Ça n'a pas de sens, mais c'est d'une tristesse inouïe. Hein? La retraite à 65 ans. Moi, je planifie au point de vue REER, là, 70 ans. Après ça, on verra, mais j'arrêterai probablement jamais. Là. Mais ralentir, peut-être, mais pas avant 70 ans. J'en ai 56, il me reste 14 ans. J'ai déjà goûté à la retraite à 42 ans, puis j'ai fait comme aïe, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi pantoute. Donc, à 65 ans, il y en a qui apprennent, puis disent enfin, c'est la vie. Puis là, ils se ramassent. Oh, OK, mal calculé mon argent, là, je vieillis plus vite que je pense, donc ils retournent au travail. Et il y en a d'autres qui disent tout simplement, ben, le coût de la vie ne me permet pas, tout simplement. Ou il y en a qui s'emmerdent. Hein? Tu travailles chez vous, tu es encore en forme, tu n'as plus de stimulation. Qu'est-ce que tu fais? Stimulation mentale, vous avez compris. Là. Donc, un tiers, 33% des gens âgés de 65 ans et plus travaillent. Quand même, au début des années 2000, c'était 20% des gens. C'était normal. C'était normal. Vous savez, quand ils ont mis l'âge de la retraite à 65 ans, les gens mouraient à 67. Hein? Donc, techniquement, aujourd'hui, il faudrait mettre l'âge de la retraite à 80 si on suit ce pattern-là. Donc, ça n'a pas suivi l'inflation. Ils ont sous-estimé le coût de la vie aussi. C'est ça qui arrive. Hein. J'écoute pas les Simpsons, mais tu sais, c'est bien évident que Joe Biden, si c'est pas Trump qui rentre, Joe Biden a presque pas de chance de finir son deuxième mandat. Mais c'est un peu la même chose qu'on se pose comme question. Qu'est-ce qui pousse Trudeau à rester? Qu'est-ce qui pousse Biden à rester? Il prend des congés une centaine de jours par année. Probablement parce que l'équipe a dit tu vas rester là. Qui serait la première à suivre? Kamala Harris. Kamala Harris, qui serait la première femme, à ma connaissance, d'être présidente des États-Unis. Je pense qu'il n'y en a jamais eu. Et la première noire. Je pense que les Américains ne sont pas prêts pour ça. Mais l'establishment, peut-être. C'est la seule raison que Biden reste là. D'ailleurs, c'est ce que les Simpsons ont prédit. Puis je ne sais pas qui est derrière les Simpsons. C'est Nostradamus qui a écrit tout ça, là. Ils ont prédit pas mal de choses qui est vrai, c'est sûr, à force d'en dire. Ils ont prédit que Biden pourrait être élu, mais mourir pendant son deuxième mandat. Bien, il est dans l'âge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? On vit 82 ans, il a 81 ans. Il est dedans, tout simplement. On veut qu'il vive, on ne souhaite pas ça, là, mais il reste que il est dans ces eaux-là. Là.
Écoutez, je vous amène ici un beau petit sondage. Justin Trudeau. Regardez le dernier sondage de Philippe J. Fournier, qui est devenu un débatteur très sympathique. Un gars de chiffre, hein, bien évident. Le Parti conservateur aurait 208 sièges contre 64 pour les libéraux. Donc, dans le fond, Justin Trudeau remet à peu près le Parti libéral dans le même ordre qu'il l'a pris. T'sais, il l'a pris quand même en 2015, assez démantibulé. Il n'a rien fait de bon avec. Fait que il a comme étiré le citron, puis il le remet exactement dans le même ordre qu'il l'a pris. C'est énorme. Là, on va avoir des gens qui vont se présenter parce que tes chances de gagner, c'est un peu comme la vague orange de NPD. Là. Tout le monde se présentait puis il gagnait. C'est à peu près ça. Là. 133 comtés de sécure contre les libéraux, 28. Le Bloc, c'est surprenant qu'il reste là. Hein. Même François Legault dit que ça ne sert à rien. Là. Mais ça sert à rien. Il faut se le dire. Là. Ça ne sert à rien. Absolument rien. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont séparatistes. Je sais que vous pensez qu'ils nous protègent de nos droits. Mais il n'y a pas le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir. Puis Justin Trudeau n'écoute même pas son équipe. Pensez-vous qu'il écoute le Bloc québécois? Hein? Il écoute juste la NPD pour se garder au pouvoir un petit peu plus longtemps. 208 sièges de prévus. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Bon, on s'en va au Québec. Au Québec. Il y a quelques mois, j'ai pris la décision de couper mon Internet, ma TV, mon câble, autant en campagne qu'ici. Et sincèrement, c'était la meilleure décision. Je ne l'écoutais pas. Il coûtait 90$ par mois en campagne, plus les Internets. Dans le fond, là, en campagne, je suis parti de l'Internet, la technologie WiMAX, qui me donnait pas tellement vite. Je suis monté à Starlink, qui me donnait un petit peu plus vite, mais pas en upload. Et là, j'ai la fibre optique, j'ai dû 1 gig. Mais bon, 1 gig, c'est connecté dans le modem, là, mais on n'est jamais connecté dans le modem, mais ça va très, très vite. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Mais en même temps, je n'écoutais pas la TV. J'ai débranché. Là, j'ai Belle Télé, Belle Téléfibre, là, qui me donne quelques postes de base, mais je n'ai pas vraiment besoin parce que je suis abonné à tout.tv. Et les autres postes, ben, on peut se connecter. Mais vous m'aviez dit, prends donc l'IPTV comme moi, ça me coûte juste 25$ par mois, tu vas avoir 3000 postes. Je dis, ben non, je travaille en télévision, c'est pas légal, ça. Je n'embarque pas dedans. Ben là, ils sont fait arrêter. C'est bien évidemment que c'était pas légal. Là. Ils volaient les signaux à quelqu'un. Donc, j'embarque pas là-dedans. Moi, j'aime ça, me coucher le soir et dire, ça chante. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dites-moi le même pas. Mais moi, je travaille à la télé, je ne peux pas aller là. Ça serait irrespectueux de ceux qui me payent. Là. Mais ils sont fait pogner. Là. On s'est rendu compte que c'était des Hells derrière ça. Donc, voilà. Hein, 5 personnes d'arrêté, je pense, c'est ça. 5 personnes. 25$ pour 3000 postes, ben, il y avait un catch-22. Hein, c'est que c'était pas légal, tout simplement. Amazon bleu. Hey, depuis le temps que je chiale, tu sais, je chiale pas contre le panier bleu pour chialer contre le panier bleu. C'était évident que c'était pas pour fonctionner. Il faut regarder la conférence de presse de Pierre Fitzgibbon au début. Alain Dumas, 30 ans d'expérience en commerce électronique. Comme toi, il n'avait pas avant. L'autre, président de Lowe's. Est-ce que ça a bien été, Lowe's au Québec? Non. Alexandre Taillefer. Ça a-tu bien été, Alexandre Taillefer, dans le commerce électronique? Ça, là, le panier bleu, c'était le rêve d'Alexandre Taillefer. Alexandre Taillefer et Pierre Fitzgibbon, c'est 2 amis. Donc, c'était le rêve. Il m'en parlait quand on était au Dragon de Amazon québécois. Ça n'a pas marché. Hein? C'était bien évident que ça n'a pas marché. Et si le gouvernement aurait voulu le faire marcher, le panier bleu, qui est à veille de l'annoncer, là, je pense d'une journée à l'autre, ça va être annoncé que ça va être terminé, il aurait fallu qu'ils bâtissent des entrepôts pour que toutes les données aient là. Imaginez-vous que le gouvernement se lance là-dedans avec sa façon de gérer qui est tout croche. On aurait dépensé 2-3 milliards pour essayer de faire concurrence à Amazon. Fait que, if you can beat them, join them. Là, ils l'ont rejoint. Mais allez voir sur Amazon.ca. Ça n'a pas de chance de succès. Il y a une dizaine de compagnies en ce moment. Moi, je suis Aliments du Québec. Je ne suis pas Produit du Québec. C'est une autre nomenclature qui est arrivée dans le temps de la pandémie en 2021. Là, si tu veux magasiner au Québec, il faut être dans cette section-là. T'sais, si Amazon voulait vraiment aider, bien, il présenterait Amazon Choice, les produits du Québec, puis après ça, les autres. Hein? Peut-être. Sauf que il y a des gens qui payent. Moi, je n'en paye pas de pub sur Amazon. Je suis là, je n'en paye pas. Mes produits sortent, puis ça fait mon bonheur. Mais quand tu payes une pub pour être le premier, tu ne veux pas être la 4e. Donc, vous voyez comment il va falloir que les entreprises, quand même, qui sont Amazon avec Produits du Québec, ça ne donne rien. Il va falloir que les entreprises soient sur Amazon et peut-être identifiées lorsqu'on fait une recherche. Ah, OK,
peut-être c'est la troisième page, parce qu'à la fin, il faut qu'il paye. Donc, il n'y aura pas de facile, tout simplement, mais le panier bleu, au moins, on arrête l'hémorragie, puis on arrête ce niaisage-là qu'il n'y a personne qui a cru au panier bleu, vraiment, là, depuis le début. Personne, à part Alexandre Taillefer. C'est juste le fait que son nom est là. Puis c'est pas que j'aime pas Alexandre. Au contraire, j'aime la personne. Mais il n'y a pas de succès dans ces genres d'entreprises-là. Hein? Il n'y a pas de succès dès que ça implique des subventions. Il y a zéro succès. Il y a du succès en autre chose, mais pas là-dedans. Pas là-dedans. Et je suis tombé sur un article ici. Être le visage sur Urbania. Être le visage d'une marque de char au temps des changements climatiques. Hein? On voit Karine Vanasse, Marie-Lou, oublie les noms, c'est pas grave. Karine Vanasse, Pierre-Luc Funk, Mélissa Desormeaux-Poulain et Marc Dupré. Je cherchais Marc Dupré, j'avais un blanc. Des fois, j'ai des blancs. Je vais être beau en maudit à 80 ans, mais je le sais au moins. Sincèrement, dans 9 ans, dans 11 ans d'ici, on n'aura plus le droit d'avoir des autos à gaz. Donc, si le gouvernement était conséquent de l'argent qu'il met en auto électrique, il empêcherait les pubs, comme on a empêché les pubs de cigarettes avant de la bannir éventuellement pour tout le monde qui est né après une date. On va arriver là. Mais en ce moment, on devrait bannir les autos, mais on le garde parce que ça garde en vie les postes de télévision, la radio, hein, les pubs dans les journaux. Donc, tout ça, c'est pour financer les médias, parce qu'autrement, s'il était conséquent, il n'y en aurait plus de ça. Mais maintenant, faut-tu le blâmer? Faut-tu blâmer les vedettes? Mais non, tu me demanderais de faire une pub de char, tu me donnes 1 million. Vroom, 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 ton souhait, mon oncle, hein? Ah ouais, le gros Ford 150 là, que je laisse que je pars avec mon démarreur à distance à -20, 1 heure avant, hein? Moi aussi, je le ferais, voyons donc. Hein? C'est sûr que je le ferais. Là, j'en fais des pubs à l'occasion pour certaines entreprises, tant que ça représente pas mes valeurs. Ben oui, mes valeurs, mais que je peux mettre mon style dans ce que je fais. Je l'ai fait pour BMO, je vais le faire pour une autre compagnie. Vous allez voir ça dans les prochains jours. Mais ça reste petit, là, ça reste... Mais bon, hein? Le gouvernement, il ne faut pas blâmer les vedettes qui le font. Leur gagne-pain. Mais c'est le gouvernement qui devrait se poser. Mais encore là, c'est un financement des médias déguisé. Hein? Déguisé. On s'en va à tomber sur la tête. J'adore tellement, depuis que j'ai mis cette section-là, de fouiller les journaux. C'est la presse numérique. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Là. Quelqu'un me le demandait. Aujourd'hui, je vous emmène le 22 février 1934. 90 ans exactement. 10 fois trop de fonctionnaires. On est en 1934. Là. Je vais vous lire le texte. Là. Ne pourrait-on pas trouver quelque forme d'administration qui ne recommanderait au bon sens du peuple canadien, qui nous affranchirait autant que possible de la bureaucratie, qui nous délivrerait des maux du patronage et qui nous donnerait enfin des fonctions productives à quelques-uns, au moins des percepteurs de taxes, demandait aujourd'hui Sir Henry Drayton au cours d'une entrevue. Ça parlait drôle dans ce temps-là. Là. Le gouvernement, ajouta-t-il, a été surorganisé à un tel point que depuis 50 ans, le nombre de personnes employées à un travail rémunérateur, a augmenté de 158 50 ans avant. Tandis que le nombre de personnes employées dans les différents gouvernements a augmenté de 1557 hein? On est en 1934. C'est la nouvelle qui m'a retenu mon attention. Mais c'est encore ça aujourd'hui. Hein? Et regardez la population en 2017, depuis que Trudeau est là, monté de quoi? De 1 million, 2 millions au Canada, à peu près? 2 millions, mettons. Et pourtant, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 100 000. Donc, 2 millions sur 38 millions, ce n'est pas le même pourcentage que le nombre. On va toujours plus vite, à peu près dans un ratio de 5 à 10 fois, plus vite que ce que les gens travaillent, tout simplement. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Hein? Ça va en finance. Hey, l'inflation qui diminue tranquillement. Hein? On rappelle que la Banque du Canada, et pas seulement la Banque du Canada, la plupart des banques ont un ratio qu'ils veulent avoir de 2 %. Là, on est à 2,9. Ça ralentit. Hein? Et Justin Trudeau, qui ne connaît rien à l'économie,
et qui ne connaît pas aussi encore le lien entre la Banque du Canada et le gouvernement, qui est supposé être séparé. La Banque du Canada fait ses shit, comme dirait Marilyn, pour ne pas la nommer, et les autres font leurs affaires. Hein? Le gouvernement fait ses affaires. La Banque du Canada, elle regarde les chiffres fournis par le comportement des gouvernements et des contribuables, puis elle dit, je ne peux pas baisser les impôts. Donc, elle, son seul pouvoir qu'elle a, là, c'est de jouer. Puis on le voit là, que c'est son gros pouvoir. Elle imprime de l'argent ou elle réduit ou augmente les taux d'intérêt pour calmer le jeu, pour ramener ça à 2 2,9, on est encore très loin de 2. Ce n'est pas demain qu'on va avoir une diminution des taux d'intérêt. Puis quand on va le voir, là, on va être à 0,25, une petite affaire, puis on va voir comment que ça va aller. Mais attendez-vous pas à rien avant le début de l'été, là. Minimum. Il va falloir que l'économie ralentisse. Pas trop ralentir, mais un peu. Mais on s'entend-tu que 25 points de base ne relancera pas l'économie, mais Justin Trudeau, en baveux et en connaissant rien, il dit, nous autres, on a fait notre part maintenant pour l'inflation, à la Banque du Canada de faire la sienne. Y a-tu rien compris? Hein? Y a-tu rien compris? Sincèrement. La pire chose qui peut arriver à une économie, hein, c'est la déflation. Regardez les autos électriques. Pourquoi on en vend moins? Hein? Il y a plusieurs raisons. On n'est pas prêt, l'autonomie n'est pas bonne, c'est pas bon pour l'hiver. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est les early adopters. Mais il y a une autre raison aussi. Hein? Tesla, ça fait 18 mois qu'il baisse les prix constamment. Donc, c'est une déflation. Et n'importe quelle économie qui se ramasse en mode déflation est dans le trouble parce que ça veut dire que pourquoi tu achèterais maintenant, sachant que dans un mois, ça va coûter moins cher? Bien, c'est ça qui est le problème des autos électriques en ce moment. Hein? Leurs problèmes sont en train de le créer. Ford vient de réduire les prix de son Mach-E de 8 100 $. C'est un auto qui coûtait très cher. Bien là, ils en vendent pas assez, fait qu'ils réduisent le prix. Mais toi, tu l'as payé plus cher il y a un an. Vous voyez pourquoi vous allez acheter une auto électrique, sachant que la seule chose où ça s'en va, c'est une baisse de prix éventuellement pour relancer. Donc, ça, c'est mortel pour l'économie. C'est mortel pour l'économie d'un pays. La déflation, c'est mortel aussi pour le sentiment des gens. J'achèterai pas tout de suite, ça va baisser. Les ordinateurs, on avait le même problème à un moment donné. On a arrêté, et là, lorsqu'on a tous eu des ordinateurs, on a arrêté de les remplacer parce que ça faisait juste diminuer. Fait que tu retiens ton achat jusqu'à temps que tu n'as plus le choix. Bien, c'est ça qui se passe aussi. Un autre facteur qui ralentit l'adoption de l'auto électrique aussi. Hein? Walmart a rapporté ses chiffres, des très bons chiffres. Le marché aime ça. Le marché aime cela. On va regarder aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, le marché descend. Donc, ce n'est pas une bonne journée, mais on va regarder pareil sur 6 mois. Moins 1 mais ça représente le marché. On va regarder ça ici sur 6 mois. Bien, regardez Walmart sur 6 mois. Hein, ça avait descendu, ça remonte. Qu'est-ce qui se passe chez Walmart? C'est intéressant parce que les gens achètent, les chiffres augmentent, les gens n'achètent pas plus. Mais, et ça représente exactement ce que je vous dis que je fais comme entrepreneur avec mon entreprise, du volume. Puisqu'ils ont des bas prix, puisque les gens font attention à leur argent avec l'inflation, bien, au lieu d'aller ailleurs, mettons chez un Walmart, chez un Loblaws ici, parce que je ne connais pas le nom de toutes les entreprises, mettons Publix en Floride, bien, tu vas faire ton épicerie chez Walmart. Au lieu de t'acheter un morceau de linge ultra cher, tu vas aller t'acheter un morceau de linge chez Walmart. Tu vas peut-être t'acheter tes souliers chez Walmart. Donc, tu vas chez Walmart, il y a plus de gens. Il y a plus de gens qui rentrent chez Walmart, qui dépensent le même panier, mais le panier overall n'a pas augmenté. Mais c'est ça. Pourquoi vous pensez que, je vais le dire, j'ai du succès? J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je regarde le monde à l'envers. J'ai mon bureau en haut d'une tour. Non, mon bureau est pas mal dans le bois, moi. Et, mais c'est ça. Hein? Cette stratégie-là de baser l'entreprise sur du volume fonctionne parce que vous ne devez pas vous poser comme question. Si vous allez chez Walmart, vous le savez que ça ne sera pas cher. Si vous venez chez nous, vous le savez que ça ne sera pas cher par rapport à la concurrence. Regardez le prix du sérum qu'on offre, regardez la concurrence. Le masque à la citrouille, c'est 90$, ça se vend ailleurs. On le vend à 30$, puis les gens l'achètent beaucoup. Shampoing revitalisant. Nos gaufres sont pas chers, nos beignes sont pas chers. Là, nos beignes dans le sac, c'est pas des blagues. Là. J'en ai vu, puis à un moment donné, j'ai été voir certains commerçants, parce que je vais faire mon épicerie.
J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, tu gardes ces beignes-là à 7 pièces et demie dans un sac de plastique cheap. Voici ce que je t'offre à 4,95. Là. Hein? Fait que c'est ça. Hein? Et c'est ça que les entrepreneurs qui nous écoutent, si on veut favoriser l'achat local, ben c'est ça. Gardez des prix bas, augmentez votre volume. Comment vous augmentez votre volume? En faisant du marketing, puis en travaillant comme des fous pour raconter votre histoire, tout simplement. Hein? Hey, Amazon va remplacer Walgreens dans le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est 30 entreprises. Donc, pourquoi que c'est Amazon qui y va? Je n'ai pas eu le temps de fouiller, mais je trouve ça intéressant parce que, bon, ça l'affecte. Ça donne un gage de confiance. On peut le voir que toutes ces startups-là, hein, Amazon, Facebook vient de déclarer un premier dividende. Amazon pense à donner un dividende aussi. Google aussi. Donc, Google! Je ne dis pas, mais on s'en va vers là maintenant. Ce sont des entreprises maintenant de stabilité, avec une croissance fantastique aussi. Et avoir Amazon dans le Dow Jones par rapport à Walgreens, on s'entend qu'Amazon a une pas mal plus grande croissance. Donc, le Dow Jones va avoir intérêt à monter plus. Donc, ceux qui ont des fonds d'investissement avec le Dow Jones, bien, ça va être intéressant pour les prochaines années. Hein? On s'en va à insolite. J'ai écouté We Are the World, hein? The Greatest Night in Music History. Vraiment très intéressant. Mais je ne savais pas, puis les journaux en ont parlé. Ça, c'est en 84, We Are the World, je pense, 85. Mais ici aussi, on a dit, bien, nous autres aussi, il faut faire quelque chose au Québec. On a fait Les Yeux de la fin. Ça ressemble pas mal le même beat. Hein? Vous irez l'écouter. Je ne peux pas le mettre parce qu'il y a des droits. Hein? Donc, si je mets quelque chose qui est protégé par des droits d'auteur, ils vont me faire taper ses doigts par YouTube. Donc, je peux pas le mettre. Mais allez voir, il y avait Jean-Pierre Ferland qui chantait ça. Pas la meilleure tune, on ne s'en souvient pas. Hein? Mais bon, il l'avait fait pour ramasser des fonds pour l'Afrique aussi. Hein? Oh, la vie est injuste. Ah, non. La vie est injuste. Imaginez-vous que les femmes ont besoin de 50% moins d'entraînement que les hommes pour avoir le même foutu résultat sur la santé. Donc, un homme doit s'entraîner 1 heure. La femme, elle arrive 15 minutes après, toute bien maquillée. Hein, vous le savez bien, elle arrive, s'entraîne un petit peu. Hein, à part 15 minutes après, m'aller au spa. Hein? C'est tellement ma chose que je raconte là. Mais oui, hein, pour avoir parce qu'on s'entraîne, bien entendu, pour le physique, mais aussi et surtout pour la santé. Donc, les femmes qui s'entraînent juste, la moitié des hommes ont 36% moins de crise cardiaque que les hommes en faisant la moitié. Vous pensez que la vie est juste après? Hein? Non, la vie est très injuste. Très, très, très injuste. Écoutez, à Québec, on a eu les Kings de Los Angeles. On leur a donné une subvention qui viennent s'entraîner. Ça va être capoté. Là, au mois de septembre, là, ça va être complètement fou. Ça va être le fun de voir les clubs Z des Kings de Los Angeles à Québec, hein, avec notre argent. Mais imaginez-vous que Singapour voulait tellement avoir Taylor Swift qu'ils ont donné une subvention. Je rappelle que son Eras Tour de Taylor Swift va lui rapporter 2 milliards de dollars en revenus. Et elle a accepté une subvention. Ça, c'est pas chic, ça. Ça, c'est pas chic. Combien qu'ils ont donné, ils ne l'ont pas dit. Mais c'est pas chic. Là. C'était pas nécessaire. Elle aurait pu y aller. Hein? Mais elle a accepté une subvention. Elle va peut-être dire, je l'ai donné à quelqu'un d'autre, hein? À un organisme par la suite, peut-être. Hein? Tant qu'à avoir des fans, tout aussi bien d'en avoir des fans finis, mais sauf qu'elle est devenue stalker. Harry Styles, une fan brésilienne, mais vraiment. Hein? En 1 mois, il a envoyé 8000 lettres. Hey, ça en fait des timbres à licher, ça. C'est 300 lettres par jour. 275 lettres par jour envoyées à Harry Styles. C'est stalkers en tabarnane. Hein? Tous les jours, tu as tes 300 lettres, plus les autres qui t'écrivent. Mais elle écrit des lettres. Elle ne tentait pas d'écrire sur Facebook quelque chose. Là. Des lettres, 300 par jour. Un petit peu folle, là. Un petit peu timbré. Ben, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi, le 22 février. J'espère que vous avez apprécié. Ben, venez nous voir. FrançoisLambert.one. O-N-E. C'est dit. Bonne journée.